Hey tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui je voulais vous parler de mon week-end que j'ai passé à Milan avec ma copine. C'était, comment dire, le premier jour ça s'était très bien passé. On a promené, on a fait des boutiques. Mais le deuxième jour les amis, c'était catastrophique. Pour vous résumer ça, on est parti à Milan le week-end dernier. Donc pour ceux qui ne savent pas où c'est Milan, c'est là. Donc c'est en Italie. Et c'est une très grande ville, donc j'imaginais pas ça aussi grand en fait. C'est peut-être 2 ou 3 fois Marseille. Allez, 2 fois Marseille, c'est assez grand on va dire. Donc on a passé pas mal de temps dans les boutiques, patati patata. Voilà, on a promené, c'était vraiment sympa, c'était beau, il y avait plein de boutiques Louis Vuitton, Prada et toutes les conneries qui existent au monde, qui coûtent bras et demi. Donc on est allé samedi à Abercrombie m'acheter une veste et ma copine s'est acheté une écharpe. Donc cette veste qu'on a achetée à Abercrombie, qui coûte assez cher, je l'ai mise le jour de la sortie du magasin. Et la veste que j'avais uncut, que j'avais sur moi juste avant, je l'ai mise dans le sac Abercrombie. Et tout ça, on les a mis dans le coffre de la voiture. Donc pour la voiture, c'était la Mercedes du père de ma copine. Donc celle-ci, que vous pouvez voir à l'écran. Donc elle est quasiment neuve, elle a 15 000 km la chose. Donc on arrive à l'hôtel et tout, on gare la voiture en face de l'hôtel, on monte les bagages et tout, on promène patati patata, on va au resto, on regarde la voiture devant l'hôtel, on dort et tout, et le lendemain on se réveille et on va déjeuner et tout, comme d'habitude, en fait comme tous les gens qui voyagent, ils mangent comme des gros porcs, c'est n'importe quoi, oui j'ai mangé comme un gros lard, et on arrive avec les bagages à la voiture. Donc qu'on allait partir, tout, ouais, c'était un trop bon week-end et tout. On arrive à la bagnole et là, je fais le tour, j'ouvre le coffre avec la clé, parce que c'est des coffres automatiques, vous savez, qui s'ouvrent électriquement, qui se ferment automatiquement. J'ouvre le coffre avec la clé, on met le bagage dedans. Ma copine commence à mettre un sac dans la voiture. Et je recule, je tourne ma tête et d'un coup, je vois la vitre cassée. La vitre de la voiture neuve cassée. Oh, malheur, la voiture est pas à nous, ça va coûter un bras et demi. Oh, à ce moment-là, j'ai envie de mourir. Donc ma copine, alors je vous dis même pas dans quel état elle était. Donc là, en fait, on nous avait exposé la vitre dans la nuit. En fait, vous pouvez voir en haut, il y a une style de marque de tournevis. En fait, la personne a planté le tournevis en haut et a fait style de levier pour faire un départ de brise en fait sur la vitre. Et je pense qu'après, elle a donné un coup de poing dans la vitre pour la casser. Ensuite, elle a passé le bras par la vitre et ouvert la portière. Je suis désolé, ce message s'adresse à Mercedes. Depuis quand on peut ouvrir une voiture de l'intérieur quand elle est fermée à clé? Répondez-moi, je ne sais pas où, sur Twitter, où vous voulez. Je sais pas, vous, ceux qui ont le permis, ceux qui ont la voiture, dites-moi dans les commentaires si votre voiture s'ouvre de l'intérieur quand vous êtes enfermé dedans. Faites un test. Moi, je sais que dans la voiture de mon père, dans l'Audi de mon père, la voiture, quand elle est fermée à clé, vous êtes dedans, vous mettez dedans, vous fermez à clé. Vous pouvez pas ouvrir la portière, elle ne s'ouvre pas. Genre ça force, ça bloque, vous pouvez pas ouvrir. C'est une sécurité quoi. Je sais pas, la voiture coûte un bras et demi. Je sais pas, minimum de faire une sécurité quand on casse la vitre, qu'on peut pas ouvrir la portière quoi. Le mec sinon il serait obligé de passer par la vitre. Vous imaginez. Donc le mec a réussi à ouvrir la portière et a fouillé la voiture de fond en comble. Dedans il y avait mes clés de voiture à moi, mes clés de maison. Heureusement qu'il a pas volé ça, sinon j'aurais été dans la merde. Parce que j'ai pas de double de maison et double de voiture. Comment dire? On aurait été dans la mouise. Environ, ouais, j'ai pas de clé, plus de voiture, plus de maison. Obligé de tout casser. Génial. Ensuite, il y avait l'écharpe et ma veste uncut. Donc l'écharpe Abercrombie, pardon. Qui, bon, ça coûte pas cher, ça coûte 46 €. C'est une écharpe Abercrombie, quoi. Et ma veste qui coûte 100 €, le mec, il a volé ça. Il a volé l'écharpe et la veste. Il a rien pris d'autre, hein. C'est n'importe quoi. Ensuite, il y avait énormément de pulls Chantal B. Donc Chantal B, c'est une marque marseillaise. Donc la marque de la copine la mère à ma copine. C'est la créatrice. Et il y avait énormément de pulls. Donc ça coûte assez cher. C'est une marque. Et il a pas pris un pull le mec. Il y en avait au moins 10. Il a pas pris un pull. Il y avait des Golden Goose. Donc pour ceux qui connaissent la marque de chaussures Golden Goose, c'est des chaussures de 300 à 400 €. Il les a pas prises. Il a pris l'écharpe et ma putain de veste à 150 €. Bravo, bravo monsieur le voleur. Donc en Italie, les gens ils préfèrent voler des putains d'écharpes que des chaussures à 400 balles. On va savoir pourquoi.
Et il a tout niqué, il a mis du sang partout. Vous pouvez voir sur la photo qu'il y a une tache de sang sur la portière. Les fauteuils sont pleins de sang, le verre, je vous en parle pas, sur le cuir. Mon Dieu, c'était un carnage. Donc après, ce qu'on a fait, on a voulu parler à la femme de l'hôtel. On va parler italien, pour commencer, c'est pas gagné. Mais on parle pas un vrai italien, ma copine aime tout petit peu. Donc on a essayé de parler anglais, elle, heureusement il parle anglais à l'hôtel. Donc on a parlé anglais. Et la femme nous dit qu'ils prennent pas en charge parce que c'est pas les places de l'hôtel. Va comprendre quelque chose. On est à 1 cm de l'hôtel. Genre il y a l'hôtel, il y a la voiture. En face il y a juste la route qui sépare, le goudron quoi, le passage. Pour qu'on puisse passer en voiture. Il y a genre 1 mètre entre l'hôtel et la voiture. C'est pas pris en charge par l'hôtel. Bravo ça aussi, pouce bleu pour l'hôtel. Génial, n'importe quoi. Donc ensuite, la femme nous dit qu'ils prennent pas en charge, qu'il faut aller au commissariat et tout. Ouh là là, donc on a voulu aller au flic. Elle a voulu appeler les flics, c'était fermé. Donc on est allé au flic, nous en voiture. C'était un carnage, le mec il parlait pas un vrai anglais. Ouf, ouh là là, donc on a abandonné vite fait, bien fait. Et ensuite, on est allé à Auchan pour acheter du sac, c'est vraiment con, mais du sac poubelle et du scotch pour boucher la vitre, sinon ça fait un carnage sur l'autoroute, je n'en parle pas. En plus il y a 5h30 de route, avec un truc comme ça, je serais mort. Donc, on est allé à Auchan chercher ça et on a scotché la vitre, donc ça donne ça, voilà, voiture de carac, ça donne la Mercedes avec un trou et sac poubelle et du scotch gris dessus. Voilà, mode carac activé, mode dégueulasse. Donc voilà, c'est pour vous dire que en fait les Italiens ils sont plus forts à voler qu'à faire des pizzas quoi au final, n'importe quoi. J'ai halluciné, j'ai jamais vu ça de ma vie. Même à Marseille on laisse la voiture comme ça au bord de la route avec un truc à verre combinaison, ils ne la cassent pas quoi. C'est des malades en Italie, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mis à part ça, j'ai passé un super week-end à Milan, franchement c'est vraiment beau. Juste les Italiens sont vraiment cons, donc je suis d'origine italienne et franchement c'est des débiles. J'ai laissé passer des gens au passage pétant, normal quoi. Ils disent même pas merci. Oh les gars, la politesse. Je sais pas, faites comme ça, merci. Je sais pas, non, même pas un merci. Au restaurant, il nous aura de travers. Dans l'hôtel, il nous aura de travers. Oh là là. Oh, nous, quand ils viennent à Marseille, est-ce qu'on les regarde de travers, les Italiens, là, les étrangers? Non, on les regarde pas de travers, on s'en bat les steaks. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous raconter mon petit week-end. Et comme je vous ai dit, ça fera 3 vidéos par semaine. Donc là, on est mardi, hein, ça fera la première vidéo. Ensuite, deuxième vidéo, ça sera jeudi, et ouais. Et la troisième, ce sera, je pense, samedi. Comme ça, on est tranquillou. Donc j'espère que ça vous aura plu les amis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et des Italiens en eux-mêmes. Si vous êtes déjà en Italie, si vous êtes déjà arrivé une couille, enfin un petit truc de merde ou quoi. Dites-le moi dans les commentaires. Faites-moi savoir avec des pouces bleus les amis si la vidéo vous a plu. Ça me ferait extrêmement plaisir qu'on puisse remonter aussi en abonnés. Donc abonnez-vous. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.